Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 846 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. Donc nous on va commencer avec quelques matchs amicaux. Le premier, Liverpool contre l'Olympique lyonnais. Ça se passait en Suisse et c'est Liverpool qui a gagné ce match. C'est on peut dire très rare parce que les matchs de pré-saison ils n'ont pas gagné un match. Liverpool 4 matchs, 0 victoire, je crois un match nul et 3 défaites. C'était très compliqué et enfin une victoire pour les Reds de Liverpool. Donc Lyon voilà, menait quand même 1-0 en tout début de match, parce que grosse faute de main de Alisson Becker, le gardien de Liverpool, qui avait peut-être la tête encore en vacances. Et voilà, c'est Depay qui a marqué le penalty. Et après, Liverpool, bien évidemment, a été supérieur à l'Olympique lyonnais. Et voilà, c'est imposé 3-1. Donc on peut voir que Firmino, de retour, il y a quelques jours dans l'équipe de Liverpool, a déjà inscrit son but. Donc ça fait beaucoup de bien, bien évidemment, le retour de Firmino, aussi de Mohamed Salah. Maintenant, il n'y a plus qu'un joueur de Liverpool qui est toujours en vacances. C'est Sadio Mané. Ensuite, un autre match hier, c'était entre Tottenham et le Bayern Munich. Donc c'était la finale de la Audi Cup. Donc on peut voir que c'est Tottenham qui s'est imposé après les tirs au but 6-5. Donc il y a eu 2 partout dans le match. Pourtant Tottenham menait quand même 2-0 dans la rencontre. Et le Bayern a réussi à revenir à 2 partout. Donc c'est Tottenham qui remporte ce trophée de l'Audi Cup. Et pour finir sur cette rencontre, on peut voir que Kingsley Coman est sorti hier soir sur blessure face à Tottenham. Seulement quelques minutes après son entrée en jeu, l'international français serait touché au genou. Énième coup dur à venir pour l'ancien parisien. N'oubliez pas que l'année dernière, il a eu une grave blessure. Kingsley Coman, il a fait manquer pas mal de mois de compétition. Et hier, j'ai vu l'action quand il s'est blessé tout simplement. Voilà, il était en train de se tordre de douleur, on peut dire, sur la pelouse. Donc en espérant que ça va bien pour le joueur français. Et pour finir avec cette compétition de l'Audi Cup, donc le match de la 3e place est entre le Real Madrid et le Fenerbahçe. Et c'est le Real Madrid qui s'est imposé 5-3. Enfin une victoire du Real Madrid sans passer par les pénaltys. Parce qu'ils avaient déjà gagné un match au pénalty. Mais il y a eu pas mal de défaites. Surtout ce 7-3 qu'ils ont pris il y a quelques jours contre le voisin de l'Atlético de Madrid. Donc 5-3 le Real Madrid. Ils ont gagné contre le Fenerbahçe. Donc on peut voir surtout un joueur qui a rayonné dans ce match. C'est le joueur français Karim Benzema qui a quand même inscrit un triplé pour l'équipe du Real Madrid. On peut voir que le Real a encore encaissé pas mal de buts, encore 3 contre cette équipe turque. C'est vrai que niveau défense, le Real Madrid, ça laisse à désirer sur ces derniers matchs. Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid, donc Gareth Bale joue au golf avant-hier pendant que le Real Madrid affrontait Tottenham, vu que Zinedine Zidane ne l'a pas convoqué pour les 2 matchs de l'Audi Cup, donc contre Tottenham et Fenerbahçe. Donc le joueur actuellement à Madrid a passé son temps tout simplement à jouer au golf. Donc on a les dernières infos sur Gareth Bale. Donc Zinedine Zidane a réagi, il a dit: Bale joue au golf, je ne vais pas lui interdire de faire ce qu'il veut. Nous verrons quand nous reviendrons, nous verrons ce qu'il a fait à Madrid. Donc bien sûr, il peut jouer au golf, mais il doit bien évidemment aussi s'entraîner. Donc voilà la déclaration de Zidane par rapport à Gareth Bale qui joue au golf. Ensuite les gars, on continue avec le Real Madrid. On va souhaiter un bon anniversaire aujourd'hui à Marino Diaz, en plus qui a été buteur hier contre l'équipe du Fenerbahçe. Bon, donc bon anniversaire à Diaz qui pourrait aller du côté de l'AS Monaco. Ensuite les gars, on va parler de l'autre Madrid, l'Atlético, qui est quand même impressionnante sur ces derniers matchs de pré-saison, surtout avec leur victoire 7-3 contre le Real Madrid. Donc cette nuit, ils jouaient contre la MLS All-Star, donc c'est les meilleurs joueurs du championnat américain. Et c'est l'Atlético qui s'est imposé 3-0 face à cette équipe américaine. Et on peut voir que Félix a délivré une passe décisive et inscrit un nouveau but. Donc plutôt pas mal quand même pour la jeune pépite portugaise. Regardez ses stats depuis son arrivée. Donc lors de ses 3 premiers matchs amicaux, donc il a marqué 2 buts et 3 passes décisives. Donc maintenant il va falloir confirmer lors des matchs officiels. Et pour finir avec les matchs amicaux, on va terminer avec Chelsea qui joue contre l'équipe de Salzbourg et victoire de Chelsea. Donc n'oubliez pas que la Première Ligue ça reprend la semaine prochaine, c'est imminent. C'est l'un des derniers matchs de pré-saison pour les Blues et belle victoire 5-3 contre l'équipe d'Autriche. Ensuite, on va parler du trophée The Best. Donc hier, il y a eu la liste des 10 joueurs qui peuvent gagner ce trophée The Best. Donc on peut voir qu'il y aura Salah, De Ligt, Van Dijk, Frenkie de Jong, Ronaldo, Messi, Harry Kane, Mbappé, Mané et Hazard. Donc qui méritent le trophée. Donc parmi ces dinos-là, un remportera le trophée The Best. Donc ce trophée quand même existe depuis je crois 3 ans. Donc l'année dernière, je vous montre le classement, c'était Luka Modric qui avait gagné ce trophée The Best. Donc souvent, le joueur qui gagne le trophée The Best gagne le Ballon d'Or quelques mois plus tard. Donc le Ballon d'Or sera donné en décembre 2019. Donc l'année dernière, c'était Modric qui avait terminé en première position devant Ronaldo et Salah. Donc parmi ces joueurs-là, un remportera bien évidemment ce trophée. Donc moi, je pense que ça va se jouer entre Virgil van Dijk et certainement Sadio Mané. Ensuite, on va parler de Alisson Becker et Bernardo Silva, tous deux auteurs d'une saison exceptionnelle et absents des nominés pour le trophée The Best incompréhensible. Donc je suis tout à fait d'accord, c'est vrai que Alisson Becker il a fait je sais plus combien de clean sheet
il a gagné la Copa América, il a gagné la Ligue des Champions avec son équipe de Liverpool. Et Bernardo Silva, certainement le meilleur joueur de l'équipe de Manchester City. Et ces deux-là ne sont même pas dans la liste pour gagner ce trophée The Best. C'est quand même incroyable. Ensuite, cette fois-ci, regardez les nominés pour le trophée The Best du meilleur coach de l'année. Donc regardez cette liste de 10 entraîneurs. Donc l'année dernière, c'était Didier Deschamps, l'entraîneur français qui l'avait remporté après la victoire, on peut dire en Coupe du Monde. Donc il est encore nominé quand même, Didier Deschamps, pourtant l'équipe de France, après la Coupe du Monde bien sûr. Voilà, on s'est fait éliminer de la Ligue des Nations, ça n'a pas été magnifique, mais il est quand même nominé. Donc ça va certainement se jouer peut-être entre Belmadi, l'entraîneur voilà, de l'équipe de l'Algérie, Guardiola, Klopp. Moi, c'est vraiment mon favori, hein, l'entraîneur de Liverpool. Et pour finir avec les trophées The Best, donc il y en a 3. Donc le meilleur joueur masculin, le meilleur entraîneur et la meilleure joueuse, tout simplement. On peut voir la liste des meilleures joueuses de la planète. Et ça va se jouer certainement entre Alex Morgan et Rapinoe, qui est pour moi la favorite. Et pour finir avec le football féminin, on peut voir que la FIFA a annoncé que la Coupe du Monde féminine passera un format à 32 équipes contre 24 actuellement à partir de la prochaine édition, donc la Coupe du Monde 2023. Car cette année, par exemple, il y a quelques équipes qui avaient terminé 3e qui pouvaient aller en 8e de finale, alors qu'avec 32 équipes, comme le même format que les garçons, ça sera seulement les 2 premiers de chaque groupe qui iront en 8e de finale. Ensuite, on ouvre la page Mercato, donc officiel, le marché des transferts chinois est désormais fermé. Donc hier soir à minuit, c'était la fermeture du marché chinois, donc Gareth Bale ne partira pas en Chine. Voilà, tout simplement parce que le marché chinois est fermé depuis hier minuit. Ensuite, une déclaration de Gérard Lopez qui confirme le transfert de Nicolas Pepe à Arsenal. Donc il a dit c'est ce qu'il a choisi, je pense que ça devrait être fait dans les prochaines 24 heures. C'est 80 millions d'euros en fixe, donc peut-être avec des bonus. Donc voilà, Nicolas Pepe va devenir un joueur de Arsenal. C'est le président de Lille qui le confirme. Ensuite, officiel, Yohan Molo signe au Panathinaikos, son 11e club en 11 ans. Donc voilà, chaque année, il change de club. L'ancien joueur, je crois, de Sochaux, il avait joué aussi du côté de l'AS Saint-Etienne. Donc regardez tous les clubs qu'il a fait dans sa carrière. Ensuite, un autre transfert officiel, donc c'est Kevin Prince-Boateng qui quitte Sassuolo et signe à la Fiorentina. Ancien joueur de Sassuolo qui a été prêté depuis janvier dernier, les 6 derniers mois du côté du FC Barcelone. Donc il n'a jamais joué quand même, il était tout le temps sur le banc. Donc cette fois-ci, il est vendu définitivement du côté de la Fiorentina. Donc lui aussi a fait pas mal de clubs. Donc c'est quand même sur les 12 dernières années, c'est quand même son 12e club. Donc on peut voir aussi la liste de tous les clubs qu'il a joué. Ensuite, pour continuer avec la Fiorentina, a trouvé un accord pour le prêt de Radja Nainggolan, le joueur de l'Inter Milan, donc le Belge qui devrait quitter l'équipe de l'Inter et être prêté pendant une saison du côté de l'équipe de la Fiorentina. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Emre Mor en route pour Istanbul afin de signer à Galatasaray. Le club turc vient d'officialiser les négociations avec le Celta Vigo pour un prêt d'une saison, donc un joueur vraiment que j'apprécie. Mais le problème, c'est qu'il a fait pas mal de mauvais choix, on peut dire, dans sa carrière. Donc il retourne au pays, vu que c'est un joueur turc, Emre Mor, il va du côté du Galatasaray. Maintenant, à lui de faire ses preuves. Je crois qu'il est encore très jeune, Emre Mor. Et enfin, on peut dire devenir un très bon joueur de football. Ensuite, Manchester City veut boucler prochainement l'arrivée de Cancelo en provenance de la Juventus. Le club mancunien offrira au joueur un contrat de 5 ans et un salaire avec un peu moins de 5 millions d'euros net par an. Donc voilà ce que pourrait toucher Cancelo du côté de Manchester City. C'est vrai que c'est plutôt calme côté Citizen, le marché des transferts. À part Rodri qu'ils ont acheté plus de 70 millions d'euros, ils ont levé sa clause, le joueur de l'Atlético. Je ne sais même pas s'il y a un autre joueur qui est arrivé du côté de City. La deuxième recrute pourrait être Cancelo. Ensuite, la story du frère de Moiskin avant d'être rapidement supprimée. Donc le petit ou grand frère de Moiskin, je ne sais pas. Mais on peut voir tout simplement qu'il a mis son frère, donc Moise, avec le maillot de Everton. Donc on avait parlé qu'il pouvait être transféré du côté de l'Angleterre aux alentours des 40 millions d'euros. Donc il a mis ça sur sa story Instagram. Il a supprimé quelques minutes plus tard. Donc indice ou pas, j'en sais rien. Ensuite, des nouvelles de Neymar. Donc le PSG a fixé la date limite des négociations pour le transfert de Neymar au 12 août. Rapporte le journal L'Équipe. Le club parisien ne vendra pas son joueur en dessous de 300 millions d'euros. Le FC Barcelone n'a toujours pas fait d'offre. On peut voir qui fait la une aujourd'hui du journal L'Équipe, reprise en main, pour vous dire voilà, que Neymar, ça va être compliqué quand même pour qu'il quitte le PSG, parce que le PSG ne lâchera pas en dessous des 300 millions d'euros. Donc maintenant, il n'a qu'une option, bien sûr, c'est que le Barça mette cette somme, 300 millions d'euros, alors qu'ils viennent d'acheter Antoine Griezmann plus de 120 millions d'euros. Donc ça coince quand même pour Neymar, tout simplement. Lui, le joueur, veut quitter le club, bien évidemment. Et on peut voir que le journal Sport en Espagne, c'est marqué Neymar, il se dresse. Donc Neymar est clair, il ne veut plus porter le maillot du PSG dans un match officiel tant qu'il n'a pas d'option pour quitter le club.
Donc en gros, c'est vrai qu'actuellement il est prêt, hein, Neymar, mais il a encore joué aucun match avec le PSG. Je sais qu'avant-hier ils ont joué contre Sydney, il n'était même pas dans le groupe Neymar, à chaque fois il est forfait. Donc samedi, c'est le trophée des champions, on ne sait même pas si Neymar va jouer, pourtant il est prêt bien évidemment, il a repris l'entraînement depuis 2 semaines, il peut jouer ce match, mais voilà, il ne veut plus jouer avec le PSG tant qu'il n'y a pas, on peut dire, un contact avec l'équipe du Barça. Donc on a les dernières infos entre Neymar, le PSG et le FC Barcelone. Ensuite, alors que la presse française et argentine annonçait que Dario Benedetto serait marseillais le 1er août, donc aujourd'hui, celui-ci s'entraîne toujours avec Boca Juniors. Donc c'est vrai que ce joueur, ça fait pas mal de temps quand même qu'on entend qu'il devrait arriver du côté de Marseille, mais il s'entraîne toujours avec l'équipe d'Argentine, hein, du Boca Juniors. Donc ça aussi, affaire à suivre, et c'est toujours en stand-by. Ensuite, officiel, André Schürrle est prêté avec option d'achat par Dortmund au Spartak Moscou dans le club russe. Donc là, il a 28 ans, il a encore pas mal d'années, hein, de footballeur devant lui, André Schürrle. Il va une année du côté du championnat russe. Ensuite, Noah Solskjaer, âgé de 19 ans, a effectué ses débuts professionnels hier en match amical contre Manchester United, club entraîné par son père. L'héritier évolue en Norvège du côté de Kristiansund. Donc voilà ce match, hein. Et ça a été les débuts du fils de Ole Gunnar Solskjaer. On peut voir qu'il est très grand, son fils, hein. Je ne sais pas si l'entraîneur de Manchester United est petit, mais son fils est très grand, donc c'est son fils en bleu. Et pour parler du match, hein, c'est Manchester qui s'est imposé 1-0 grâce à un but de Juan Mata en toute fin de match. Et pour finir ce zappimage, les gars, on va revenir sur le trophée The Best. Donc tout simplement, pour vous, qui mérite de gagner ce trophée, hein, The Best, parmi les 10 joueurs nominés. Donc je ne vais pas tous les citer, donc moi je vous ai dit, hein, ça va se jouer entre Virgil van Dijk et certainement Sadio Mané. Donc mettrez tout ça vous en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 846. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 847 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.